à cette chaîne YouTube dédiée à l'analyse de données. Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des tests T, des tests de student pour analyser la différence entre, par rapport à une seule variable, en fonction d'une variable qualitative. Donc, c'est ça l'objectif d'un test T. J'ai déjà plusieurs vidéos sur ce sujet, mais la vidéo d'aujourd'hui va être, on va utiliser Jamovi. Alors, on va compléter finalement ce qu'on avait commencé dans la vidéo précédente, où on a visualisé les graphiques de variables. Et je vous ai dit dans cette vidéo, c'est que des fois, on visualise des graphiques de certaines variables quantitatives par variable qualitative. C'est-à-dire qu'on va voir à l'intérieur d'une variable qualitative comment une variable quantitative se comporte. Et lorsqu'on on remarque qu'il y a des différences entre deux groupes, par exemple. On va faire l'expérience aujourd'hui, les hommes et les femmes. Et donc, on voit par exemple qu'une variable quantitative change des hommes vers les femmes ou vice-versa. C'est-à-dire, elle augmente ici, diminue là-bas, par exemple. L'idée, c'est d'aller analyser, bien sûr, cette différence avec un test statistique. Et le test statistique, le test de student, c'est un test qui va nous permettre de dire avec une certaine certitude, est-ce que la différence qui se trouve dans l'échantillon, elle est aussi valable au niveau de la population. Donc cette conclusion, c'est une conclusion d'inférence bien sûr, statistique, c'est-à-dire que nous partons d'un échantillon, voilà, quelques personnes que nous avons, on va dire, explorées, leur avons posé certaines questions, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de conclure par rapport à la population. Donc le test statistique de student nous permet exactement de faire ça. Donc bien sûr, pour comprendre ce que va faire Jamovi et ce qu'il va nous donner comme résultat, il faut quand même comprendre la théorie statistique qui nous permet justement d'utiliser les tests en général et particulièrement le test de student. Donc je vais essayer en tout cas d'expliquer au fur et à mesure ce que fait le Jamovi. Alors on va utiliser une base de données qu'on a déjà utilisée qui se trouve avec Jamovi et c'est celle-là. Alors bugs. Bugs, ici vous avez la réaction de certaines personnes par rapport à des insectes et vous avez des variables qualitatives. Gender, c'est le sexe de la personne, la région et le niveau d'éducation. Et voici ici, on les voit bien avec des échelles, échelle 1, 2, 3 et 4, etc. Ce sont des variables quantitatives qui représentent ces réactions des personnes par rapport à des insectes. Voilà. Et donc, la seule variable ici qui va nous permettre d'utiliser le test de student, comme je viens de l'expliquer dans le début de la vidéo, c'est celle-là. C'est gender. Pourquoi? Parce que dans gender, vous avez que deux choses. Vous avez female et male. Donc, vous avez les femmes et les hommes. On ne peut pas faire la même chose. Alors, je vais revenir avant. Et regardez, si je clique sur region, je clique dessus, vous avez Australia, Europe, North America. C'est-à-dire vous en avez beaucoup. Et donc, vous avez plusieurs modalités de cette variable. On va utiliser un autre test statistique, d'accord, pour, par exemple, comparer entre les différentes régions avec une variable qualitative. Si je clique sur Education, c'est la même chose. Advanced, College, High, Less. Donc, on n'a pas deux modalités. Donc, il faut absolument, ça c'est une règle, il faut avoir deux modalités pour la variable qualitative pour pouvoir tester une variable quantitative, d'accord. Donc, ça c'est une condition de départ. Donc, dans ce test d'aujourd'hui, le test de student, il y a différentes variantes. J'ai déjà, comme j'ai expliqué, plusieurs vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle un test d'échantillon indépendant. C'est-à-dire que les hommes sont absolument, normalement, bien sûr, indépendants des femmes. Donc, on va comparer, par exemple, cette variable LDLF, qui est une variable quantitative, sa moyenne. Alors, c'est ça le test de student, il va s'intéresser uniquement à la moyenne. La moyenne des femmes et la moyenne des hommes. Et on va voir est-ce que la moyenne est-ce qu'elle est différente, tellement différente, ou bien elle se rapproche. C'est ça ce qu'il va tester. Il va absolument s'intéresser à cette différence de moyenne. Donc on va utiliser un graphique, hein, même si c'est un test de student qu'on recherche, mais on va utiliser un graphique d'abord, explorer avec Descriptives. Alors revenez dans la vidéo précédente où je vous montre comment faire les graphiques. Alors on clique sur ça et on va s'intéresser à ces quatre variables. Je vais sélectionner juste une seule, hein, LDLF. Et on va faire split by, ça on l'a déjà fait, gender, c'est-à-dire qu'il va nous donner la différence entre les deux
Et si je clique sur Statistics, regardez, je vais choisir juste la moyenne. Je ne m'intéresse pas à tout ça, Standard Deviation, Median, etc. Regardez, la moyenne ici, elle est 9,96 et la moyenne chez les hommes, elle est de 5,10. Alors le test de student, bien sûr, on peut utiliser un graphique peut-être pour visualiser. On va utiliser un boxplot. Alors le boxplot, il est bien parce qu'il vous montre la différence avec les médianes. Vous avez ici la médiane, on voit ici la médiane. Regardez, vraiment, il n'y a pas de différence majeure. D'ailleurs, je peux rajouter médiane ici pour voir les médianes, ils sont les mêmes. 6, 6. On voit bien qu'il n'y a pas de différence. Donc le test de student ici va nous dire certainement que la différence de moyenne n'est pas intéressante et que le test n'est pas valide. C'est-à-dire, on va rejeter l'hypothèse. Alors, les tests, ce sont des hypothèses. L'hypothèse de départ avec laquelle va partir ce test, c'est que les moyennes sont les mêmes. Et on va trouver effectivement que les moyennes sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que leur différence, elle est de 0. Parce que si les moyennes sont égales, ça veut dire que leur différence, la différence de moyenne, elle est nulle. Et donc, le test ici va bien sûr être... on va rejeter cette hypothèse initiale et l'hypothèse... on va plutôt ne pas rejeter l'hypothèse nulle parce que l'hypothèse nulle serait que la différence, elle est de 0. C'est-à-dire que les moyennes sont égales. Donc, graphiquement, c'est toujours intéressant de visualiser les variables. Je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises. Et je pense que c'est surtout le cas lorsqu'on veut bien sûr faire des tests statistiques. Il faut d'abord visualiser les variables pour savoir est-ce que à la base il y a, on va dire, matière à aller faire un test statistique ou pas. Donc, je vais faire la même chose pour les autres maintenant. Alors, j'ai fait LD, LF. Je vais rajouter les autres variables. Et on va faire la même chose. On regarde d'abord les moyennes. 7, 5, 7, 6, 6, 5, 6, 9, 8, 1, 7, 7, 2, 7,1. On voit très bien que vraiment les différences ne sont pas intéressantes. On peut bien sûr le confirmer avec les graphiques. Regardez ici les lignes horizontales, les droites qui se trouvent à l'intérieur des boîtes, ce sont des médianes. On voit bien qu'il n'y a pas vraiment de différence majeure, à part ici. Ici, il y a une certaine différence. Peut-être que le test va nous dire que cette différence, elle est intéressante ou pas. Voilà, donc la visualisation graphique, toujours, s'il vous plaît, faites ça avant de faire des tests, quel que soit le type ou la nature du test. D'accord? Donc, je vais supprimer maintenant, je ne vais plus m'intéresser à l'exploration, et je vais faire t-tests. Alors, on va faire independent samples t-test. Alors, ça, c'est le test qu'on va faire. Pourquoi independent? Parce que, comme je l'ai dit, les hommes et les femmes sont deux groupes différents. On n'est pas dans le même groupe, comme ici, par exemple, paired samples, c'est-à-dire le même groupe. En français, on dit échantillon apparié. Et c'est la même chose. Donc, je clique sur ça. Et voilà, donc, il va nous donner l'analyse ici. Alors, on va choisir les 4 variables, tout simplement, quantitatives. Alors, à chaque fois, dependent variable, c'est-à-dire variable dépendante, c'est toujours votre variable quantitative. C'est-à-dire la variable que laquelle vous intéresse, bien sûr, par rapport à votre question de recherche. Et donc, on va cliquer sur ça. Alors, là, on n'a rien du tout. Il nous faut une variable qualitative, comme j'ai dit. Et la seule qu'on peut choisir ici, c'est samples. Pour le test T, c'est gender. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué, elle se compose de deux modalités. Voilà. Donc, il nous donne les tests statistiques. On va s'intéresser à la valeur de probabilité, pi ici. Et on voit bien que toutes les valeurs sont, à part celle-là, rappelez-vous, c'est ce graphique qu'on a vu, on visualisait tout à l'heure, la seule valeur de probabilité qui est proche de 0,05, qui est généralement, bien sûr, ici, il utilise un intervalle de confiance de 95%. C'est en général l'intervalle qu'on choisit. Ça ne sert à rien de changer l'intervalle à mon avis. Et vous allez juste comparer les valeurs de probabilité que vous avez ici dans la dernière colonne avec 0,05. Alors si une valeur de probabilité pour une variable quantitative est inférieure à 0,05, il faut qu'elle soit strictement inférieure. Vous pouvez bien sûr dire que le test a été validé et qu'il y a une différence de moyenne entre, bien sûr, en fonction de la variable. Ici, c'est gender, c'est genre. Et donc voilà. C'est cette variable qui se rapproche le plus de 0,05. Par contre, les trois autres sont très très éloignés. Voilà. Mais
On ne peut pas juste venir et faire un test, bien sûr, t-test. Ce qu'il nous faut, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les assumption checks. Assumption checks, j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo sur JASP. Je vous invite à voir cette vidéo dans la playlist JASP, où j'explique un peu le sens de tout ça. Je vais maintenant juste rapidement, bien sûr, essayer de vous dire ce que ça veut dire. Alors, il faut absolument que notre variable suive une loi normale. C'est-à-dire que nous, on a collecté sur la base d'un échantillon de combien ici? De 93. Bon, ça, c'est une base de données qui existe déjà. Mais c'est un échantillon, bien sûr, qui ne représente pas toute la population. Et donc, la population, elle est large. On ne pourra jamais, bien sûr, analyser toute la population. Donc, l'idée des tests statistiques, c'est ça. C'est de se baser sur un échantillon pour faire des conclusions sur la population. Et donc, il faut que on teste le normality test, c'est-à-dire que la variable suive une loi normale dans la population. On va vérifier ici. Et l'idée, c'est que l'hypothèse de départ, parce que ce sont encore une fois des tests, donc regardez, c'est un test de normalité, on va toujours avoir une hypothèse de départ. Et cette hypothèse de départ, c'est que la variable suit une loi normale. Donc si on arrive à obtenir une valeur de probabilité qui est inférieure à 0,05, c'est-à-dire que la variable ne suit pas en réalité une loi normale par rapport en tout cas à l'échantillon que nous avons collecté. Voilà. Donc ici c'est bon pour la LDLF, mais pour les trois suivantes, ce n'est pas le cas. Donc parce que on compare toujours avec la loi normale. Et donc si on a une valeur de probabilité inférieure à 0,05, comme pour les trois cas ici, c'est inférieur bien sûr, on voit bien que c'est 0,001. Et donc on va rejeter cette hypothèse de normalité et on va dire que les variables ne suivent pas une loi normale, en tout cas dans l'échantillon que nous avons collecté. Bien sûr, si on avait un échantillon plus large, probablement on aurait un autre résultat pour le test. Donc ça c'est important, c'est indispensable et ça vous dirige automatiquement vers soit ne pas utiliser le test ou bien parce que vous avez un autre test, une autre possibilité, ou bien sûr collecter davantage de données, tout simplement. Donc ça, c'est le premier test. Le deuxième test, c'est le test d'homogénéité, de variance, c'est-à-dire que il faut que les variances à l'intérieur des groupes, c'est-à-dire entre les hommes et les femmes, pour les quatre variables, soient homogènes, soient plus ou moins similaires. C'est ça. La variance, hein, la variance, c'est une notion statistique de base. Allez-y, regardez d'autres vidéos sur ma chaîne. Vous allez bien sûr comprendre dans la playlist statistique descriptive où j'explique un peu le sens de la variance. Et donc, il faut que la variance soit homogène à l'intérieur des groupes, c'est-à-dire entre hommes et femmes, pour les quatre variables. Alors ici, le test, il nous confirme qu'il y a une homogénéité de la variance. Bien sûr, parce que à la base, on compare par rapport au fait que la variance elle est égale, et puisqu'on a une valeur de probabilité qui est supérieure à 0,05, on va accepter, en tout cas, on ne va pas rejeter cette hypothèse nulle, c'est-à-dire l'hypothèse de départ. Rappelez-vous ici, on avait les valeurs de probabilité inférieures, on a rejeté. Par contre ici, on ne va pas rejeter cette hypothèse d'homogénéité de variance. Voilà. Donc ce test il est bon, mais par contre ici c'est pas bon pour la normalité. Voilà. Donc ce qu'on va rajouter peut-être c'est la différence de moyenne, juste pour comparer les différentes moyennes. Voilà, il vous la met ici dans le premier tableau. Il vous montre cette différence de moyenne. C'est juste, il va prendre la première moyenne pour les hommes et la moyenne pour les femmes. Pour chaque variable, il va vous donner la différence. On voit bien que les différences ne sont pas intéressantes. On va rajouter descriptives. Et descriptives, vous pouvez bien sûr avoir plus de détails pour les moyennes, les médianes, etc. Ça, vous pouvez l'obtenir directement en faisant exploration et en cliquant sur descriptives. Donc, je vais le supprimer. Et bien sûr, descriptive plots, je pense que c'est indispensable pour la visualisation graphique. Et il vous donne les intervalles de confiance. Les intervalles de confiance, ce sont, c'est finalement quoi? C'est la valeur que vous avez obtenue pour la moyenne des hommes, ici des femmes, pardon, ici, et les hommes ici, alors female, male. Et il vous donne dans la population le minimum et le maximum par rapport à cette moyenne que vous avez obtenue dans l'échantillon. Alors la moyenne, c'est le point ici, le petit trou, et l'intervalle commence ici pour les hommes et se termine. Et on voit très très bien
que dans chaque cas, regardez, dans ce cas, l'intervalle, il y a un chevauchement, il y a des valeurs partagées entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, des fois, effectivement, vous avez ici, par exemple, les hommes, c'est inférieur, jusque-là, mais des fois, vous avez la même valeur pour les hommes et les femmes. C'est pour cela que le test n'a pas encore, bien sûr, une autre manière de l'expliquer, c'est que le test n'est pas valide. Le test T, on n'a pas trouvé une différence intéressante, c'est que il y a des valeurs qui, dans certains échantillons, dans la population, vous allez trouver qu'il y a des individus qui ont les mêmes valeurs entre hommes et femmes. La même chose pour la deuxième variable, la même chose pour la troisième, et un tout petit peu pour la quatrième. Et d'ailleurs, rappelez-vous, c'est cette quatrième variable où nous avons trouvé le box plot qui était, il y avait une certaine différence entre les médianes. C'est par rapport à la variable HDHF. Voilà. Donc, pour la normalité, dernière chose, nous n'avons pas pu valider la normalité, alors il y a le Mann-Whitney test qu'on peut utiliser. Je vais essayer de faire ça dans une autre vidéo, mais j'ai une vidéo sur ça, sur JASP. Donc JASP, c'est Jamovi, ça ressemble beaucoup. Et voilà, donc le testé, pour récapituler, il fait quoi? Il compare la moyenne d'une variable quantitative, on en avait 4 ici, par rapport à une variable qualitative. La règle, c'est que la variable qualitative doit absolument avoir uniquement 2 modalités. Si elle en a plus que 2, on ne peut pas utiliser un test T. Ici, on a utilisé un test T échantillon indépendant parce qu'on a des hommes et des femmes. Ce n'est pas les mêmes personnes. Ce sont des personnes complètement différentes. C'est pour ça qu'on appelle ça un test T d'échantillon indépendant. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été clair. Dans la vidéo suivante, on va voir peut-être les autres tests T qui sont possibles sur Jamovi, surtout celui-là qui est important, Paired Sample T-Test, c'est-à-dire lorsqu'on a le même groupe, et puis One Sample T-Test lorsqu'on a un groupe et un seul, et on veut comparer par rapport à une certaine moyenne qu'on espère peut-être, ou par rapport à une certaine référence, etc. Donc ce sont les 3 possibilités en général dont on a besoin par rapport au test T. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas bien sûr commenter, essayez de donner votre avis, peut-être des idées pour de prochaines vidéos, et partagez-la, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie.